Et oui, Jérôme Frédéric Forté, bonsoir. Bonsoir. Samedi à Beaublanc, premier match de la saison face à Bourg-en-Bresse. Équipe solide, candidate sérieuse à la montée, tout comme Limoges. Donc le début de saison, on peut dire que c'est déterminant. Oui, bien sûr, on l'a vu les dernières. On avait reçu cette équipe de Paris qui était venue nous battre à Beaublanc, et on a vu que derrière, on a fait la course derrière, on a essayé de prendre leur roue tout au long de la saison, mais c'était difficile. Donc on va essayer de ne pas se prendre les pieds dans le tapis dès samedi. L'adversaire suivant, on ne peut pas ne pas l'évoquer, puisque c'est le rival historique, bien sûr, Pau-Orthez. Comment vous abordez ce match qui va être retransmis à la télévision devant un public extrêmement nombreux ? C'est un match difficile parce que c'est un match historique, c'est un match avec bien au-delà du résultat qui implique nos supporters, qui implique les anciens joueurs, les joueurs d'aujourd'hui, le staff, tout ça, le club. Deux anciens joueurs devenus présidents chacun d'un côté. En plus, donc il y a toute une histoire autour de ça. Et puis en leur temps, ils se sont un petit peu moqués de nous et de nos problèmes. À l'époque, j'étais joueur, donc on l'a tous encore un petit peu au travers de la gorge. Maintenant, il faut passer au-delà de tout ça et puis continuer à avancer. Mais c'est vrai que ce sera un match particulier. Mais le but pour arriver là-bas dans les meilleures conditions, c'est déjà de gagner samedi. Qu'on gagne Bourg, et après on aura une semaine pour le préparer. Et puis Pau a quitté la proie après 35 ans de présence. Vous aurez peut-être des conseils à donner à Didier Gadou ? Non. Si on va déjà nous essayer de s'occuper de nous, on va pas s'occuper trop des autres. On verra tout ça après. À la fin de la saison, si on doit chanter, on chantera. Mais pour le moment, on va rester très concentré sur ce qu'on peut faire. Alors parlons de l'effectif de cette année, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui a dicté vos choix pour ce recrutement ? On a souhaité apporter tout simplement un peu plus d'expérience dans l'équipe, avec des joueurs un peu plus matures, des joueurs qui ont connu d'autres expériences en France ou en Europe. Tout simplement parce qu'on l'a vu, il y a le résultat d'une saison, c'est évidemment la valeur des joueurs, le potentiel, ce qu'ils sont capables de faire, mais c'est aussi leur capacité à appréhender les matchs, les rencontres, et notamment les enjeux, parce qu'à Limoges, il y a beaucoup de pression avec les enjeux qui sont les autres. Donc forcément, avoir des joueurs un peu plus matures, des joueurs qui ont connu d'autres expériences, ça permet justement d'être un peu plus léger par rapport à l'ambiance. Et on le voit aujourd'hui, à 2-3 jours de la reprise, le groupe vit très bien, appréhende un petit peu moins, en tout cas de l'extérieur, comme ça appréhende un petit peu moins le début du championnat. Est-ce qu'on peut pas penser que certains joueurs sont peut-être un peu trop vieux ? Non, mais on n'est jamais trop vieux. Il faut se servir des compétences de tout le monde. Un joueur, s'il est bon et il joue. Qu'il ait 25 ans ou qu'il en ait 35, s'il est bon, il jouera. La psychologie du groupe, ça sera vraiment ce sur quoi vous allez axer le travail aussi cette année ? Ce qui a manqué l'année dernière ? C'est-à-dire qu'on a vu l'année dernière que le championnat, c'est long, c'est très très long, et qu'au bout d'un moment, quand on veut être premier du début à la fin, ça pèse sur les épaules, surtout quand justement, je me répète, on perd le premier match. Donc gagnons le premier match, faisons l'effort. Ça va être très compliqué puisque Bourg, c'est une superbe équipe et qu'ils ont vraiment l'ambition de remonter eux aussi cette année. Donc il ne faut pas prendre le match à la légère. Je sais qu'on va être soutenu par notre public parce qu'il va y avoir beaucoup de monde pour ce premier match-là. On a encore plus d'abonnés. Donc on croise les doigts pour que la première fête samedi soir soit belle. Alors vous dites souvent que vous êtes pessimiste de nature. Ouais. Tant que Limoges ne sera pas monté en Pro A, vous resterez aux commandes ? Oui. Et puis de toute façon, aujourd'hui, comme l'année dernière, comme sur les 2-3 dernières saisons, on a fait des belles saisons en Pro B. Maintenant, on veut franchir le dernier cap. Chaque année, on progresse. Chaque année, on se rapproche de l'objectif, mais on l'a pas encore atteint. Donc l'année dernière, on a fait de superbes playoffs. On se rappelle tous de la finale à Bercy, même si elle a été perdue, c'était d'un cheveu. Oui, c'est le cas de le dire. Et c'est pas gentil de me regarder, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Mais à part ça, c'est vrai que cette année, on va chercher à être encore un peu plus fort. Et puis, si on peut éviter les playoffs et Bercy, on le fera avant. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci et bon début de saison. Voilà pour ce soir, Jérôme. Demain, nous parlerons d'un tout autre thème. Nous parlerons d'économie. Nous tenterons de comprendre pourquoi les entreprises qui se créent en Limousin survivent mieux qu'ailleurs. Merci Anaïk, vous avez fait votre temps pile poil. Encore un mot de sport en rugby. Brive reçoit Castres demain soir en match avancé de la 8e journée du top 14. Coup d'envoi à 20h. 5 victoires face à des équipes de Pro B, 2 défaites honorables face à des équipes de Pro A. La préparation du CSP a donné une image plutôt encourageante de l'équipe version 2009-2010. Le groupe construit par Éric Girard semble taillé pour jouer la montée. Bon, on est plus ou moins là où on voulait sur l'aspect défensif. Offensivement, on sait qu'on a encore des manques, qu'on va devoir continuer de travailler ça toute la saison. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude et on est plutôt dans les clous. John McCord et John Ford à l'intérieur, Karim Souchu à l'aile, Trent Derby à la main. Les nouveaux ont apporté d'emblée leur expérience, leur dureté qui manquait tant au groupe l'an dernier. Le premier match samedi face à Bourg-en-Bresse à domicile est un test. On va voir l'aspect mental de notre groupe parce que commencer, c'est jamais un cadeau de commencer à domicile.
surtout contre un gros, parce que finalement il y a toujours un peu plus de pression sur l'équipe qui reçoit. Donc ça va être un premier test sur la valeur mentale de ce groupe. Les joueurs de l'an dernier, Salmon, Renaud, Passaf, Ductel, Mouillard et Mohamed ne veulent plus courir après les leaders. La saison ne se résumera pas évidemment aux 2 premiers chocs contre Bourg-en-Bresse et Pau-Orthez, mais dans une Pro B qui s'annonce impitoyable, un mauvais départ mettrait déjà la pression sur l'équipe.